Bienvenue dans la saison 3 de Fortnite, l'une des mises à jour les plus massives que le jeu ait jamais connues. Avec plus de 10 nouveaux points d'intérêt, de nouvelles armes mythiques, un système de sprint entièrement inédit, et des changements profonds sur toute l'île. La première chose à faire en arrivant dans cette saison est d'atterrir à Battlewood, un lieu emblématique qui a été totalement transformé en fusionnant l'ancienne zone avec une forêt dense et mystérieuse. Ce nouvel espace est immense, avec des zones de combat en surface, mais aussi une zone souterraine entière remplie de ressources, de coffres et de secrets à découvrir. En explorant n'importe quel endroit de la carte, vous remarquerez rapidement des coffres d'un nouveau type appelé coffre à sprint, qui remplace une partie du butin classique et constitue l'élément central de toute cette saison. Lorsque vous ouvrez un coffre à sprint, vous obtenez un sprint aléatoire, une créature magique que vous portez sur votre dos et qui vous confère des capacités spéciales uniques tout au long de la partie. Dès votre première connexion à la saison 3, un tout nouveau menu apparaît et vous demande de choisir votre sprint de départ parmi 3 options, la terre, le feu ou l'eau, chacun possédant ses propres aptitudes offensives et défensives. Ce système remplace celui des médaillons des saisons précédentes et introduit une mécanique de progression inédite directement liée à votre survie en jeu. Plus vous restez en vie avec votre sprint, plus il monte en niveau, et plus ses capacités deviennent puissantes et dévastatrices pour vos adversaires. Cependant, il existe un risque majeur, car si vous mourrez pendant une partie, vous perdez définitivement votre sprint et devez en recommencer un depuis le début. Pour éviter cette perte, il vous faut utiliser les pods d'extraction dispersés sur toute la carte, qui fonctionnent un peu comme dans le jeu Ark Raider, en vous permettant d'envoyer vos sprints directement dans le lobby pour les conserver entre les parties. Ces pods font beaucoup de bruit lorsque vous les invoquez, ce qui vous expose à vos ennemis, et il faut donc bien choisir le bon moment pour les utiliser sans risquer de vous faire éliminer. Les 3 sprints de départ sont relativement faciles à trouver, mais il en existe des versions bien plus rares comme le sprint démon, le sprint rêve, et le plus rare de tous, le sprint 0 point, que personne n'a encore officiellement trouvé au lancement de la saison. Un personnage très attendu était le Peanut brûlé, annoncé par Fortnite avant le lancement, mais totalement absent des notes de mise à jour et introuvable en jeu au moment de la sortie officielle. Il semblerait que cette collaboration soit retardée ou modifiée, mais une découverte dans les styles d'édition du jeu confirme qu'il finira par apparaître plus tard dans la saison sous forme de skin jouable débloquable. En dehors du Peanut brûlé, la collaboration la plus marquante de la saison est le retour de John Wick, qui fait son apparition dans un style graphique cel shading et est accompagné de son célèbre bulldog comme acolyte de combat. Ce chien peut être trouvé aléatoirement sur la carte, gardé dans une cage par des sbires qu'il vous faut éliminer, et une fois libéré, il vous récompense avec un mythique exclusif appelé le Baba Yaga. Le Baba Yaga est une version surpuissante du tout nouveau pistolet de la saison, le Lanced, qui possède une mécanique originale permettant de recharger et de lancer son chargeur sur les ennemis comme une arme secondaire. Une boss mystérieuse et redoutable apparaît également de façon aléatoire sur la carte. Elle se nomme la boss du vide, et dispose d'une énorme barre de vie, d'un saut aérien et d'une précision de tir terrifiante. Si vous parvenez à l'éliminer, vous récupérez non seulement un Shock Jug complet, mais aussi le rafale chirurgical mythique, une toute nouvelle arme de la saison 3 au recul quasi inexistant et à la précision redoutable sur longue distance. En regardant la carte globale, on constate que de nombreux points d'intérêt ont été entièrement repensés, comme Sunken Shore, une zone inondée idéale pour la pêche mais très contraignante pour la construction. Dans cette zone inondée, un boss nommé Wolf Road possède la capacité de se téléporter à très grande vitesse, rendant les échanges de tirs particulièrement difficiles et stressants. Sa défaite vous offre le Shotgun Maven en version mythique, une arme légendaire de retour depuis d'anciennes saisons, et toujours aussi efficace dans les combats rapprochés. Le Golden Grove est un autre nouveau point d'intérêt plus petit mais très détaillé, directement lié à la faction des 7 et peuplé par un nouveau membre appelé le Gardien, une créature sprint désormais officiellement intégrée à cette équipe légendaire du lore de Fortnite. Le Gardien est débloquable immédiatement après l'achat du pass de combat, ce qui en fait l'un des personnages les plus accessibles de toute cette saison. Le pass de combat de la saison 3 est l'un des plus variés jamais proposés, avec des personnages allant de John Wick à un canard en caoutchouc baptisé Cluster, en passant par le retour du Dr Sloan, désormais appelé Vanguard Sloan. Vanguard Sloan est un personnage clé du scénario de la saison, car elle cherche à sécuriser la réalité sans savoir que Geno, son ennemi juré, est en réalité le visiteur qui se trouve tout près d'elle. Cette ignorance crée une tension narrative intense qui promet des rebondissements scénaristiques majeurs au fil des semaines à venir dans cette saison. D'autres skins comme Heatwave, PJ, Wolf et Voiblade complètent un roster déjà très solide. Mais c'est le personnage de Dylan qui intrigue le plus avec son empire de cristaux 0 point et ses liens directs avec le monde des sprites. L'ancienne base des 7, anciennement connue sous le nom de Zone 51, est désormais leur nouveau sanctuaire, avec une grande partie souterraine verrouillée, et des survivants comme Hope qui gardent Jones en convalescence dans un réservoir de jus de slurp. En explorant ce sanctuaire, vous pouvez confirmer que le démasquage du visiteur en tant que Geno n'a été vu que par nous et Jones.
pendant que le reste des sets est totalement dans l'ignorance de cette vérité explosive. Une nouvelle arme remarquable disponible dans cet espace est le fusil à pompe extensible à mise au point, reconnaissable à ses 3 canons et à sa portée de tir bien supérieure à la moyenne des shotguns. Une version mythique de ce fusil à pompe peut être obtenue en affrontant Skeletor des maîtres de l'univers, qui a été transformé en boss dans cette saison avec une faible probabilité de drop extrêmement recherchée. Heatwave Harbor est un nouveau point d'intérêt tropical qui ressemble à une ville balnéaire inspirée de Miami, avec des hôtels, des boutiques, des bateaux et une densité de coffres particulièrement élevée. C'est dans ce lieu que vous pourrez trouver les Seven Sliders, une paire de bottes propulsées qui offre une mobilité explosive et un bouton secret de ralenti lorsque vous visez avec elles. La version mythique de ces bottes supprime entièrement la surchauffe et la durabilité, en faisant l'objet de mobilité le plus puissant introduit dans Fortnite depuis de nombreuses saisons. Sandy Strip a été entièrement colonisé par le Dark Voyager, avec des statues à son effigie dans les casinos, une prison construite dans l'ancien musée de cire, et des bâtiments entiers couverts de propagande. Le Dark Voyager possède sa propre arme mythique appelée le Chaos Explodé Rifle, un fusil d'assaut à effet explosif dont vous pouvez obtenir une version surpuissante en éliminant le boss du Dark Voyager directement sur la carte. 2 nouveaux points d'intérêt plus discrets ont été ajoutés en périphérie de la carte, Shop Shop avec ses voitures accidentées et ses docks à bateaux, et la zone résidentielle liée au Skin Cluster avec ses maisons modernes et son immense yacht. Les bateaux font leur grand retour pour la première fois depuis le chapitre 4, et ils sont indispensables pour naviguer entre les nombreuses zones inondées de la nouvelle carte. L'arsenal de la saison 3 mélange intelligemment de nouvelles armes et des classiques de retour, comme le Stinger SMG, le Strike Pump et le Maven Auto, tous issus du chapitre 3 apprécié des joueurs. Des équipements comme les EMP brise-bouclier et la tourelle business font également leur retour depuis la haute saison du chapitre 4, ainsi que les Riftigo pour encore plus de mobilité. Lifty Lodge et Frosted Flat sont 2 nouveaux points d'intérêt situés dans le biome enneigé du nord de la carte, offrant un contraste climatique saisissant avec les zones tropicales du reste de l'île. Calamari Canyon est une version entièrement redessinée de la zone de Skibli de la saison précédente, avec une identité visuelle plus forte et un gameplay renouvelé pour mieux correspondre aux mécaniques de la saison 3. La saison 3 de Fortnite est sans aucun doute l'une des plus complètes et des plus ambitieuses de l'histoire du jeu, avec une carte presque entièrement nouvelle, un système de sprite profond, des armes variées et un scénario particulièrement riche qui promet d'évoluer semaine après semaine. Et voilà, vous savez maintenant tout ce que la saison 3 de Fortnite a à offrir dès son lancement. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Les semaines à venir promettent encore plus de surprises, de nouveaux événements en direct, et des révélations scénaristiques qui vont secouer toute la communauté. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Abonnez-vous à Game News pour ne jamais manquer une mise à jour, une fuite, ou une analyse sur vos jeux préférés. Parce que ici on couvre tout, en temps réel, avant tout le monde. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et rejoignez une communauté de passionnés qui vivent le gaming aussi intensément que vous. Dites-nous en commentaire quel sprite vous avez choisi en premier, la terre, le feu ou l'eau. Et si vous avez déjà trouvé le sprite 0, on veut absolument le savoir. On se retrouve très bientôt pour encore plus de contenu gaming sur Game News. Prenez soin de vous, et surtout, continuez à jouer.